Bonjour, bonjour et bienvenue dans mon vlog numéro pour parler de ma petite entreprise créative. Donc je suis Mylène alias Folie Ordinaire. Vous me trouvez habituellement sur les réseaux sociaux, donc sous le pseudo Folie Ordinaire avec un 0. Et aussi sur mon site folieordinaire.com, sur YouTube, sur... voilà, on va pas faire... voilà, tout sera en barre d'infos, comme ça ce sera plus simple. Merci d'être avec moi aujourd'hui et ça va être un format de vlog un peu particulier parce qu'aujourd'hui je débute un vlog au long cours pour vous montrer donc le processus de création comme dans le vlog numéro 1 mais en ciblant un modèle cette fois-ci. Et comme je commence un nouveau design qui me tient à cœur, je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour vous montrer les coulisses de ce design. Voilà. Donc on va commencer maintenant. Donc là j'ai une tenue, mais vous verrez, comme on va avancer dans le temps, je vais changer. On fera les sauts dans le temps. Donc aujourd'hui nous sommes le 11 juin. Et je vais vous présenter ce modèle, donc la laine et le dessin pour commencer, puisque je vous ai dit que je partais souvent d'un dessin en vous racontant un peu son histoire. Et donc au fil du temps, je vous rajouterai l'échantillon, le début de la construction, etc. Au fur et à mesure jusqu'à la finalité du projet. Donc c'est parti, on va commencer. Donc ce projet que je vais appeler Philoli est un projet qui a vu le jour il y a un an, en mars je dirais, je pense que c'était au début du premier confinement, en mars 2020. Suite à un appel d'un magazine, alors je ne sais plus exactement lequel c'était. Alors j'envoie occasionnellement des choses pour les magazines, mais alors je pêche un peu sur l'anglais. Je creuse pas toujours, mais j'ai toujours aimé l'exercice d'avoir un thème d'inspiration et d'essayer de développer quelque chose autour. C'est quelque chose que j'aimais bien déjà au lycée. Alors j'ai fait un bac S, mais j'avais toujours l'option art plastique et j'adorais avoir le thème de l'enseignante et développer quelque chose autour. En fait, c'est une énorme source d'inspiration pour moi d'essayer de réfléchir à un thème. Et donc à chaque fois je me prête, enfin à chaque fois non, de temps en temps je me prête au jeu des magazines où je n'ai jamais été sélectionnée, mais c'est pas grave parce qu'à chaque fois je garde les idées et voilà, et pour le coup ça va donner un modèle. Donc j'ai commencé donc en mars 2020 où j'ai trouvé l'idée, j'ai fait mon petit dessin que j'ai peaufiné depuis parce que je trouve que le dessin que j'ai envoyé est très laid. J'avais fait un échantillon dans une laine lambda puisque c'était un projet fingering et du coup voilà. Donc j'ai envoyé, je n'ai pas été prise, mais j'ai gardé l'idée dans un coin, entre deux. J'ai mon fils, etc. J'ai des soucis de santé. Et donc aujourd'hui, nous revoilà avec le début de ce pull, donc plus d'un an après, 1 an et 3 mois après. Et voilà à quoi il ressemble. Alors, hop, je vais vous montrer un peu plus près. Donc Philoli, c'est un gilet crop, un pull crop court avec un yoke, donc une encolure tout en dentelle et qui fait un peu effet feuille, fleur, pâquerette. On va dire ça un peu bizarre dit comme ça. Et donc j'avais envie de quelque chose d'un peu vraiment très dentelle, très ajouré, et en même temps d'un motif plein au milieu. Donc là, j'imagine, donc sur mon échantillon que je n'ai pas puisque je l'ai détricoté, les espèces de pétales en jersey, donc en plein, et tout ce qui est autour en fait que j'ai fait en espèce de petit quadrillage sera en dentelle, en très ajouré. Donc un modèle court pour aller par-dessus une robe, des manches bouffantes. J'avais envie des manches bouffantes, j'ai jamais fait encore, donc je me suis dit que c'était l'occasion d'essayer.
et court. Alors vraiment tout le modèle en jersey, à part vraiment le yoke qui est très travaillé, mais le reste tout simple, en dehors des manches bouffantes. Donc je vous ai expliqué que j'étais partie sur un échantillon en fingering. Et au bout de, je sais pas, donc j'ai envoyé le modèle en mars et je pense que j'ai dû en parler, j'ai dû peaufiner, mûrir mon idée en juillet, juste avant d'accoucher. Je m'étais dit, on va s'occuper de ça. Et peu de temps avant, enfin peu de temps avant, dans les 6 mois avant, j'avais fait la connaissance avec Dorian de Maison Septembre. Donc on s'était croisés à l'heure de la laine en septembre 2019. On avait beaucoup discuté sur son stand. On s'était recroisés à la Grande Mercerie, donc en novembre 2019. De nouveau, pareil, on avait pas mal parlé. Et en fait, j'ai eu un feeling avec Dorian, qui est une personne que j'apprécie beaucoup. J'aime son travail, le côté conscience écologique autour de ses teintures, de son travail de la laine. Et du coup, en fait, je lui ai envoyé la photo de mon petit dessin et je lui ai demandé si ça l'intéresserait de travailler ensemble. Et donc, elle était très emballée. Et c'est comme ça qu'on a commencé à réfléchir à une laine, donc de chez Maison Septembre. Alors, faut savoir que Maison Septembre ne fait que de la teinture végétale, donc ce sont des couleurs assez pastel et douces. C'est un univers très différent de Nathalie by Night. Elles font toutes les deux des teintures végétales, mais on n'a absolument pas les mêmes gammes de couleurs, ce qui est assez fou. Nathalie, elle est... en fait, je trouve que ça... Je sais pas si c'est un... je vais faire de la psychologie de comptoir, mais Nathalie, c'est une personnalité très peps et ça se retrouve dans ses teintures, alors que Dorian, c'est quelqu'un de très doux. Et je trouve que ça se retrouve aussi du coup dans ses teintures avec des coloris très pastel, très doux. Voilà. Donc deux univers, deux personnalités différentes, mais dit tel chien, tel maître, là on pourrait dire tel les chevaux, tel teinturière. J'ai inventé un nouveau dicton. Donc voilà. Donc le truc c'est que moi j'aime bien aussi les choses qui pètent un peu, donc on a cherché un peu les couleurs qui pouvaient me correspondre chez elle. Et très rapidement on est arrivé sur un coloris rouge. Pour changer. Et je suis partie sur le coloris Avignon dans une laine Mérino, sa laine numéro 1 que voici. Je vous montrerai sûrement mieux. Donc la laine Avignon, 100% Mérino naturel, un échantillon 30 mailles par 39 francs, 400 mètres. Donc il y a un peu plus de mailles quand même. Faut que je fasse l'échantillon pour voir avec la taille d'aiguille, parce qu'il s'écrit aiguille 3 à 4, donc il va vraiment falloir faire l'échantillon. Laine, qui dit laine naturelle dit lavage à la main, de préférence. Donc c'est ce qui est recommandé. Et voilà pour la laine. Donc je vous ai dit coloris Avignon. Alors c'est une laine qui paraît un peu rustique, mais qui est plutôt douce pour une 100% laine naturelle, mérino naturelle. Elle n'a pas de traitement super wash, mais elle reste assez douce quand même. On sent la part du mérino. Et donc j'ai deux écheveaux pour ce pull court. Alors on croirait qu'il y a deux teintes différentes. Mais c'est un bain identique. De toute façon, teinture qui dit teinturière indépendante dit on alterne les écheveaux. Même si on ne le fait pas toujours, je pense qu'en teinture naturelle c'est quand même assez important. Je pense que juste le traitement initial de la laine peut influencer l'absorption des pigments et de la couleur. Donc à mon avis, ouais, il suffit que le traitement de la laine soit un peu plus fort ou un peu moins, ou je sais pas, je me dis que ça doit influencer la teinture, donc voilà. Donc je vais bien alterner mes écheveaux. Peut-être pas les alterner jusqu'à la fin de mon motif, de mon encolure, et après par contre pour le jersey plein,
Là je vais alterner, que ça se voit trop, que je me retrouve pas avec une manche, deux manches plus foncées que le reste du corps. Voilà, mais souvent c'est ce que je fais tout ce qui est le haut avec un seul écheveau, et à partir de la séparation du corps et des manches, je me mets à alterner les écheveaux. Ce qui est plus simple, et en plus la démarcation se fait sous le bras, donc c'est moins voyant. Donc voilà pour la laine, mon petit dessin, et du coup on va se laisser là pour aujourd'hui, et on se retrouvera la prochaine fois pour découvrir l'échantillon, et je vais aller tout de suite baumiler ma laine. On se retrouve donc pour la suite de ce vlog spécial. Donc la dernière fois je vous ai laissé avec la laine, la présentation de la laine et le petit croquis. Et donc on se retrouve là parce que je viens de tricoter et bloquer les échantillons. Alors je dis bien les échantillons parce que du coup pour ce modèle j'ai voulu tricoter l'échantillon du motif pour avoir le nombre de mailles, et en fait c'était déjaugé, ça allait pas, donc comme c'est une laine fingering, je suis partie sur 26 mailles, donc je tricote en 3,5, et donc avec le motif, comme c'est un motif très ajouré, 26 mailles ça n'allait pas. Alors j'ai démonté, je suis restée sur 26 mailles et j'ai fait mon échantillon en jersey tout simple, vu que la majorité était en jersey, donc j'ai bien 26 mailles 10 cm en 3,5. Mais du coup j'avais quand même envie de faire le motif de l'encolure pour que l'encolure soit pas justement trop grande par rapport au reste et que ça s'adapte bien. Donc j'ai remodifié mon modèle en changeant, et donc du coup voilà, je suis repassée sur, j'ai 24 en tête, mais non c'est 22. J'ai 22 mailles du coup. Pour le motif, donc il va vraiment falloir que je calcule bien l'encolure parce qu'il va vraiment y avoir un échantillon différent pour l'encolure, le yoke, et pour le reste du jersey. Donc voilà, et j'ai modifié du coup aussi, donc ce qui prouve bien que c'est important de faire l'échantillon, notamment dans le design. Je vous le montre vite fait, voilà, hop, mais je vais vous le montrer, vous allez le voir maintenant en plus près. J'ai modifié aussi du coup mon diagramme parce qu'à la base j'avais fait un système de mailles croisées, un peu comme des torsades, pour augmenter donc cette espèce de pétales, et finalement je trouvais que c'était pas très harmonieux, et donc j'ai fait autrement, et donc j'ai fait des augmentations. Donc je me dis que ce sera les augmentations du yoke qui seront intégrées au pétale, ce qui donne la forme très, je sais pas comment dire, trapèze. Et du coup je finis par contre en pointe comme c'était prévu. Donc voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup le rendu, notamment des petites échelles autour. Je perds mon échantillon. Voilà, donc l'importance de faire aussi un échantillon des motifs, c'est ça, c'est d'avoir, de valider ou non. Donc voilà, donc j'avais fait un diagramme, donc il y a 18 mois, enfin il y a un an, j'avais fait un diagramme pour essayer de faire un échantillon quand j'ai pensé le projet.
À l'époque j'aimais bien, j'avais fait un échantillon, ça me plaisait plutôt bien, mais comme j'ai fait ça dans l'urgence, je suis restée là-dessus. Et donc voilà, ce qui prouve bien le design, ce que c'est important de tester au fur et à mesure. Donc là, voilà, j'ai fait le premier échantillon avec mon diagramme initial, ça ne m'a pas plu au niveau esthétique et je suis contente d'avoir changé parce que là, le rendu me plaît beaucoup. Donc évidemment, là, c'est un mini aperçu, j'ai fait une mini pointe. Voilà, ça correspond à 10 par 10. Pour l'encolure, je pense qu'elle sera plus grande. Quoique pas tant que ça, parce que je voudrais que ça arrive au moins... Ouais, quand même. Je voudrais que ça fasse au moins 5 à 10 cm de plus. Voilà, pour avoir une idée. Donc, prochaine étape, les calculs pour ma taille. Donc, moi, je fais un 4... Enfin, je fais en ce moment... je sais plus combien je fais avec la grossesse et compagnie, mais d'ailleurs il va falloir que je reprenne, je crois que je suis à 98 de tour de poitrine, mais je reste sur mon 40, donc qui correspond à 92 de poitrine, sachant qu'il y aura l'aisance positive. J'ai pas encore bien réfléchi à combien, je pense que il le faut, comme c'est un crop, il faut quand même un peu d'aisance, mais pas trop non plus pour que ça fasse pas non plus boxy, voilà. Donc j'étais partie sur 10 cm d'aisance. Du coup, ça posera pas de problème pour ma poitrine, mais effectivement, ce sera pas l'aisance 92 plus 8, quoi. Je vais pas avoir 100, je vais pas avoir 92 plus 8, donc ça me fait 100 cm de tour de poitrine. Moi, je vais pas avoir 8 cm d'aisance. Si je fais avec mon 98, j'aurai que 2 cm d'aisance. Donc le rendu sera pas le même. Enfin, voilà, c'est un calcul, une réflexion à faire. Mais voilà, donc sachant que j'ai jamais fait 92 non plus, que d'habitude c'est plus 94, donc j'y suis parvenue. Donc voilà pour les échantillons, on va les laisser de côté et les laisser patienter en attendant de pouvoir vous montrer la suite. Et donc on se retrouve juste après avec le début de l'encolure. À tout de suite. On continue donc ce vlog avec une troisième partie. On se retrouve maintenant, donc nous sommes le 5 juillet. Et donc le mardi 5 juillet, et j'ai commencé mon pull dimanche dernier. Donc je vous avais montré la laine, les échantillons, j'ai pris le temps de faire les calculs, j'avais d'autres choses à faire donc j'ai fait pas mal de calculs et surtout j'ai fait le diagramme, donc le diagramme qui se présente ainsi pour le moment. Et j'ai donc commencé. Et c'est là qu'arrive le fail et le moment où tu te dis ah ben non, ce que j'ai fait c'est pas du tout ce que j'imaginais, donc il faut que je défasse. Donc je vous le présente, donc on va switcher l'image et garder le son. Donc je l'essaye et comme vous pouvez le voir, donc j'imaginais un motif droit. Et je sais pas pourquoi dans mon diagramme, je suis partie sur un ensemble de répétitions, mais du coup c'était évident qu'en faisant toujours dans le même sens, ça allait créer une diagonale. Donc on peut le voir sur le yoke, on a le motif qui est censé partir droit et vers le bas, qui vrille légèrement. Donc ce n'est pas moche, je trouve ça même plutôt joli, mais c'était pas le rendu voulu. Donc du coup voilà, ça ne me plaît pas. Donc qu'est-ce que je vais faire? Et ben tout simplement je vais le démonter. Voilà, donc on le voit bien, hein, ça part sur le côté. Et du coup, l'effet goutte qui tombe ne va pas tomber comme je voulais. Alors, je vais le défaire devant vous. Mon seul problème, ça va être les marqueurs, puisque du coup, j'ai mis des marqueurs entre chaque motif pour me repérer plus facilement. Donc là, voilà, j'ai tricoté 2 jours, depuis dimanche, j'ai tricoté dessus plusieurs heures, mais voilà, je vais être obligée de démonter. Et je me suis posé la question il y a quelques rangs déjà, et donc là j'ai fait, si je regarde mon motif, j'en étais à 23 rangs. Voilà, j'avais fait un yoke de 23 rangs sur 56, donc j'avais fait la moitié du yoke, enfin la moitié en hauteur, mais pas en nombre de mailles. Avec
avec les augmentations. Je suis en train d'enlever doucement au fur et à mesure pour enlever avec vous, mais comme il y a tous les marqueurs et que je veux pas que tout tombe d'un coup, voilà, donc l'aiguille est enlevée. Hop, je pose les marqueurs. Je ne veux pas les perdre et les étaler partout par terre. Hop, donc j'ai posé mes marqueurs. Hop, le marqueur du début. Donc voilà, et je vais démonter avec vous, voilà. C'était juste pour vous rappeler que voilà, dans le design tricot, on a aussi une part non négligeable de temps à défaire et refaire pour tomber exactement sur ce qu'on cherche et ce qu'on veut. Donc oui, parfois c'est frustrant et en même temps c'est le jeu, ça fait partie du processus de création et le but c'est aussi d'obtenir quelque chose de mieux encore derrière. Donc là, je vais démonter le yoke, je vais garder mes côtes, puisque les côtes sont bonnes. Et je vais juste retravailler, je sais déjà là où j'ai pêché en fait, je vais juste retravailler mon diagramme. Parce qu'en fait, j'ai fait les deux mailles ensemble, je les ai toujours fait dans le même... Enfin, j'ai toujours fait deux mailles ensemble, alors que je pense qu'il aurait fallu que j'alterne deux mailles ensemble et un glissé-glissé tricoté sur G simple. Donc voilà. Histoire d'alterner parce qu'en fait ce qui a fait vriller mon motif c'est le point ajouré qu'il y a entre les gouttes, voilà, ici c'est ce point là et donc ça a fait vriller, donc voilà, ce n'est pas grave en soi, j'y ai pensé et comme sur l'échantillon ça ne marquait pas de vrille sur les 10 cm du mini échantillon, je me suis dit que c'était bon. Et en fait, voilà, non. Une fois que le yoke est parti, après, et ben, ce n'était pas bon. Donc voilà, encore une fois, rien de bien grave, mais voilà, quand il faut refaire, il faut refaire. Donc c'est parti, je démonte avec vous. Voilà, plus rien. Et voilà, et j'espère que la prochaine fois, ce sera un peu plus concluant. On se retrouve pour la suite de mon gilet fil-au-lit, pour le vlog au long cours. La dernière fois qu'on s'était laissé, on était le 5 juillet, je crois, ou début juillet en tout cas. Et j'avais démonté en direct avec vous le yoke parce que le motif ne me convenait pas. Et donc depuis, aujourd'hui nous sommes le 14 septembre, vous voyez, du temps de passer. Mais entre deux, j'ai tricoté deux nouvelles pièces qui passaient en premier à cause des deadlines. Et du coup, j'ai bien avancé, donc mon fil-au-lit qui est remonté. Donc pendant les vacances, j'ai posté quelques photos sur Instagram où on voit bien, j'ai monté le yoke et du coup j'ai avancé le corps. Et en fait, j'aurais pu continuer, mais j'ai laissé le corps en attente en attendant d'enregistrer la suite. Et voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite. Donc je suis assez contente parce qu'il a bien monté. Il a même très bien monté. Alors voilà où on en est. Donc on peut voir le yoke pour le coup qui est droit et on voit enfin mes petites pointes droites qui tombent. On a la séparation du corps et ensuite j'ai déjà pas mal avancé le corps. Faut dire qu'en voiture c'est quelque chose qui est agréable à monter, donc là j'ai une vingtaine de centimètres. Je pense que j'ai encore un peu à faire, mais pas énorme, parce que je voudrais faire un crop. Donc là, si je vous montre, hop, il m'arrive, j'ai 5 cm au-dessus du nombril, donc je pense que j'ai encore 2-3 cm à faire avant de faire les côtes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc la dernière fois j'avais démonté parce que mon diagramme n'allait pas, il partait sur le côté, alors que moi je le voulais droit. Donc là on voit bien avec les points ajourés et les pointes que le yoke est bien droit, donc comme je l'avais imaginé. Au niveau de l'arrondi, il est assez chouette aussi. Alors au niveau des manches, on a l'impression que ça gondole un peu, mais je pense que c'est l'effet des pointes et surtout des augmentations de raglan. Donc que j'ai faites, je ne sais pas si on va voir les augmentations de raglan, je les ai faites dans la continuité en fait de celle qui était faite avant, pour donner justement une forme particulière et garder la dynamique du point fantaisie.
je vais juste après vous l'enregistrer, porter, comme ça vous allez un peu plus vous rendre compte, ce sera plus simple. Mais voilà, j'en suis bien contente. Donc maintenant que je l'ai filmé et que je vais vous le montrer, que je vous l'ai montré, je vais pouvoir le continuer. J'ai un petit creux là en attendant de nouvelles laines pour de nouveaux projets. Et du coup, je vais pouvoir l'intercaler et l'avancer un peu. Donc là, sachant que voilà, j'ai vraiment bientôt fini le corps, vu que je voulais un modèle court. Et après, je pourrais m'attaquer aux manches. Donc voilà où nous en sommes. Du coup, on se retrouve une prochaine fois, peut-être avec le corps fini par exemple. Allez, à tout à l'heure. On poursuit ce vlog avec le pull fil au lit de Maison Septembre. Donc nous sommes le 31 janvier et j'ai bien repris le pull. Je suis en train de le faire en fait, j'ai décidé que j'allais le finir. Donc je l'ai repris il y a 2 semaines. Et j'ai été prise d'un doute sur la longueur, puisque au début je pensais faire un pull court, mais j'en fais beaucoup et je trouve que ce modèle-là peut bien s'adapter à une version longue, donc je pense continuer, sauf que j'ai peur d'être un peu juste en laine. Donc je me suis dit que j'allais faire mes manches d'abord, parce que je voulais faire des manches ballon, et que, enfin des manches un peu bouffantes, et que du coup j'ai peur de ne pas avoir assez de laine. Donc j'ai laissé en attente, hop, ici, j'ai laissé le corps en attente. Pas trop tout de suite. J'ai laissé le corps en attente sur un fil pour pouvoir l'essayer et j'ai repris la manche, celle-ci. Sauf que donc j'ai repris la manche en faisant une manche droite et j'ai commencé à faire au moins, je sais pas, 5 bons centimètres et je me suis rendu compte au bout de 5 centimètres que le nouvel écheveau que j'avais pris avait une demi-teinte en dessous de l'autre, de celui avec lequel j'avais fait le haut. Donc je vous rappelle, c'est le coloris Avignon de Maison Septembre dans la laine numéro 1. Et donc du coup j'espère que vous voyez bien parce qu'il y a beaucoup de soleil aujourd'hui forcément. Et donc en fait on voyait énormément la démarcation. Donc j'avais laissé j'avais fait un écheveau pour l'encolure. Ensuite j'avais pris un nouvel écheveau à partir de sous les bras et j'ai alterné tous les 2 rangs pour le corps. Et il n'y a pas de différence. Sauf que du coup l'écheveau du corps, enfin le premier écheveau c'est terminé, donc j'avais plus que l'écheveau numéro 2 pour le reste du corps. Et comme j'ai laissé en attente, je ne l'ai pas coupé et j'ai pris l'écheveau numéro 3 pour la manche. Sauf que bah voilà, au bout de 5 cm, je me suis rendu compte que comment dire, qu'il y avait une démarcation, une différence de couleur, donc j'ai dû défaire, donc j'ai défait, et j'ai alterné tous les rangs avec mon écheveau 2 et mon écheveau 3. Et donc ça donne ça, donc on voit légèrement des rayures, mais là c'est à la caméra, et sinon ça ne se voit pas. Alors, forcément avec la luminosité qu'il y a, c'est bien parce qu'à chaque fois c'est soit j'ai de la pluie, soit j'ai du soleil sans excès. Pas de juste milieu quand je tourne. Et donc là, vous voyez la manche bouffante et le bas de manche. Donc voilà, j'ai fini la première manche. Donc, je vous avais dit que je faisais une manche bouffante avec des côtes. Donc la voici. Donc là maintenant je vais passer à la deuxième et du coup il me reste donc mon gros écheveau de laine le troisième écheveau qui est différent. Il me reste un petit peu de la numéro 2. Donc par exemple là pour les côtes j'ai utilisé la numéro 3, celle qui était différente, mais ça ne se voit pas du coup. Puisqu'il y a l'alternance et comme c'est les manches et qu'il y a une différence déjà avec la forme, on ne voit pas la différence de couleur. Donc je vais faire la deuxième manche en espérant avoir assez de numéro 2. Et pour le corps, je vais voir. Si j'ai pas assez, je déferai un peu, je déferai quelques rangs pour pouvoir refaire cette alternance, tous les rangs,
et pas avoir de démarcation. Donc c'est un peu pénible, mais c'est comme ça, c'est ce qui arrive, c'est de la teinture végétale, de la teinture indépendante, donc c'est du travail manuel et tout n'est pas identique et parfait, il peut y avoir des variations de température, d'humidité et tout ça, ça entraîne des conséquences sur les couleurs, donc c'est normal. Voilà pourquoi on nous conseille d'alterner les écheveaux. D'ailleurs j'ai fait un carrousel sur internet si le sujet vous intéresse, sur Instagram. Donc voilà, voilà mon avancée, donc j'en suis à une manche et je vais passer à la deuxième et je vous montre porter tout de suite. C'est parti pour la suite de fil au lit et j'en suis à ma deuxième manche de terminer. Nous sommes le 8 février et du coup je voulais vous montrer mon avancée avant de continuer et de finir le corps. Donc la dernière fois j'avais fait une manche et je vous avais parlé de mes déboires d'alternance des chevaux et du coup j'ai fait la deuxième manche. J'ai l'impression qu'on voit quand même une différence. Mais voilà, donc ça fait des petites rayures, là on le voit beaucoup avec la lumière, mais en vrai ça se voit un peu moins, c'est moins marqué. C'est vraiment ton sur ton, donc c'est moins visible, alors que la caméra ça se voit quand même beaucoup. Voilà, mais du coup, donc j'ai fait la deuxième manche identique, donc elle est pas trop longue, là où elle est pas trop longue, mais bouffante avec pas mal de centimètres de côte. Voilà pour les deux. Hop. Hop, et voilà, je deux manches. Et donc pour la suite, je vais reprendre les mailles du corps et je pense que je vais démonter quelques centimètres. Et, parce que en fait, pour vous expliquer, il me reste donc deux morceaux. Le dernier écheveau, l'écheveau 3, et du coup un petit bout de mon écheveau 2. Mais il y a une vraie différence, pour le coup, la fin de l'écheveau 2 est vraiment plus foncée que l'écheveau 3. Donc je vais démonter quelques centimètres et refaire une alternance tous les rangs. Pour éviter le fameux problème de démarcation. Je préfère démonter tout de suite que de retricoter beaucoup et démonter derrière. Comme ça j'anticipe et j'évite. Donc la prochaine fois j'espère vous montrer terminé, les fils rentrés et compagnie. Et voilà, comme ça nous fera le fameux vlog au long cours de terminer. Donc voilà, et on se retrouve tout de suite pour l'essayage. Nous voilà donc arrivés pour la dernière partie et donc il est fini. Donc là je l'ai mis sur le mannequin mais je vais vous le montrer de plus près et après porter. Donc la dernière fois je crois que je vous avais montré les manches finies et là bah, cette fois-ci c'est bon. J'ai réussi à finir le corps. Alors il y a une légère démarcation, je ne sais pas si vous allez voir, avec ma demi-teinte plus claire ici et, par rapport à là. Mais du coup comme j'ai alterné le plus possible, bon ça se voit pas trop encore. Je vous le montre. Donc le voici, donc je vous remontre une dernière fois la belle encolure avec les pointes et le petit jeu de jeté un peu résine. Et donc la dernière fois je vous avais montré un peu les manches ballons aussi. Hop, donc le yoke et puis la fin. Hop, voilà. Donc pour le finir, j'ai tout simplement repris les côtes du haut pour faire le rappel. Et après le corps, voilà. Moi je le fais pas trop long non plus, mais je peux le rentrer dans le pantalon pour faire un peu blousant. Et voilà, alors j'adore vraiment le rendu des manches. C'est pareil, les manches je les ai pas faites longues. Je pense que j'aurais pu les faire un tout petit peu plus court, un tout petit peu plus longues. Là je les ai fait un peu plus 7/8e.
Mais voilà, on peut les rallonger, il n'y a pas de souci. Mais pour le nom des chevaux, c'était parfait. Voilà. Donc c'était la dernière partie, il est fini. Donc j'espère que ce vlog au long cours donc a duré de juin à mars, puisqu'on est en mars, donc pas un an mais presque, on en est à 9 mois, voilà. Un bébé. Et donc c'est terminé, et j'espère que ça vous a plu, et maintenant je vais partir à la recherche d'un nouveau vlog pour la suite. Je vous fais des bisous, à bientôt. Bisous bisous, bonne journée, bonne soirée, quoi que ce soit.